Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. L'état de santé de Farbengom se détériore de jour en jour. Son deuxième adjoint à la mairie des Agnam alerté à vertu le juge en charge du dossier. Première édition du Digital Africain soumis au Sénégal à l'initiative de la GSMO. L'objectif est d'accélérer la transformation numérique de l'économie. Les autorités vont d'ailleurs faire du pays un modèle de résilience et d'innovation dans le domaine du digital. Le Sénégal qui va atteindre l'autosuffisance alimentaire, cela passe nécessairement par la pomme de terre qui est très présente au marché de Grand Dakar, très prisée également par certains clients, mais pour d'autres, les producteurs ont encore du chemin en ce qui concerne la qualité même du produit. Et puis en sport, nous allons parler de la double championne, donc médaille d'or en individuel et en argent. En double, donc au dernier championnat d'Afrique, il s'agit de Kombe Sek. L'athlète invite les autorités à l'accompagner dans le cadre de ses préparatifs pour les prochains Jeux olympiques. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, démarrons par cette information avec le décès du journaliste Idrissa Dia, le journaliste Idrissa Seydou Dia, qui tirait sa révérence. Idrissa Seydou Dia était un éminent journaliste, l'une des plus grandes voix du journalisme africain, ancien rédacteur en chef de la Voix de l'Amérique, VOA. Idrissa Seydou Dia a marqué son empreinte dans le paysage médiatique sénégalais, mais également africain. Il a tiré sa révérence. Idrissa Seydou Dia, donc figure emblématique du journalisme francophone et voix légendaire de la Voix de l'Amérique. C'était hier. Il laisse derrière lui une carrière remarquable, une empreinte indélébile. Pendant un demi-siècle, 54 ans de service, il a gravi dans toutes les étapes au sein de la VOA jusqu'à d'ailleurs devenir une référence absolue pour plusieurs générations d'auditeurs et de professionnels. Idrissa Seydou Dia a été un passionné de la musique, amoureux de jazz, de blues. Il a également été un éminent journaliste. Le groupe Immédiat Invest par ma voix présente ses condoléances à toute la corporation, à sa famille et au Sénégal. Tchawon Paul Niag, les promoteurs de la ville verte rassurent sur la préservation de l'environnement et les activités économiques autour du lac Rose. Selon eux, la matérialisation du projet va renforcer et sauvegarder l'écosystème dans la zone avec la plantation de plusieurs hectares de filaos et dans un système d'assainissement durable. Voici Abdul Wahab Khan, il est le directeur de Orascom Sénégal et au micro de Bab Karsek. Duré 6 ans, donc de 2019 à 2025, et a été couronné par l'adhésion des populations lors de l'audience publique le 12 mars 2025. C'est un fait. Et nous sommes allés au-delà de ce que demandait le processus démocratique avec des réunions avec les populations au niveau de la DGPU, des réunions au niveau de la préfecture, des journées de reboisement avec les populations, un pencho avec les notables de Niag dans la concession du chef de village, une visite du ministre de l'Environnement sur le site à pied. Ville verte, c'est 115 hectares de verdure et d'allées arborées, y compris 90 hectares de filao. Ville verte, c'est le recyclage des déchets solides. Ville verte, c'est l'épuration des eaux usées, qu'elles viennent de ville verte ou qu'elles viennent des hôtels environnants qui sont aujourd'hui autour du lac et qui n'ont aucun système d'assainissement, ce qui est une catastrophe écologique en cours.
C'est le meilleur cadre de vie de l'Afrique et nous avons la chance de pouvoir la construire ici au Sénégal, dans notre pays. Ngom, mal en point, son état de santé s'aggrave chaque jour que Dieu fait. Il a encore été évacué à l'hôpital de Ouakam pour des soins médicaux et malgré tout, le juge en charge de son le maintien dans les liens de la détention, ce qui choque le deuxième adjoint au maire des Agnam qui s'alarme et alerte. Abdelaziz Diop, que je vous propose d'écouter des gens par Antoine Diouf. La situation est grave, tout simplement. Comme l'avaient indiqué les professeurs qui avaient vraiment notifié même le juge, c'est dans son dossier médical et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout le monde en a parlé. La situation est alarmante. Chaque jour du lendemain, la santé de Farbangom se dégrade. Et le juge Diarra dit non, 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 non pour sa libération, même si il lui octroie une liberté provisoire, même si c'est sous bracelet ou sous contrôle judiciaire. Il dit non. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Le juge Diarra, il est là seulement pour plaire le premier ministre du Sénégal qui s'appelle Ousmane Sonko. Il n'y a rien d'autre. Mais il n'a pas appliqué le droit ni la justice. Ce qu'il veut maintenant, vraiment, on ne comprend plus. Mais attention, il est temps. Trop, c'est trop. On ne peut pas comprendre que juge Diarra ce qu'il est en train de faire avec l'honorable député Farbangom. Raison pour laquelle que le maître Moussa Bokar Thiam a lui porté plainte. C'est ça. Ce sont ces choses comme ça. Ce sont ces choses comme ça. Et puis on ne peut pas laisser toujours juge Diarra faire tout ce qu'il veut seulement pour plaire à un homme politique, pour éliminer un adversaire politique. Chaque jour, on nous informe, la semaine passée, l'honorable est évacué à l'hôpital principal. Hier, à l'hôpital de Ouakam, à la neurologie, consulté par le professeur Salif Faye. Et demain, ce sera où? Donc, le peuple est spécial, il n'y en a rien là-bas, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. En 2024 à Kaffrine, pour l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 16% des femmes sont victimes de ces violences, en net recul par rapport aux années précédentes, mais qui ne satisfait pas les associations de défense des droits des femmes qui vont d'ailleurs poursuivre le combat jusqu'à l'élimination de ces violences. Ndei Sidla Tal, directrice régionale de la famille, et est au micro de Boubacar Falbop. Le taux, en tout cas, donc, de victimes de violences basées sur la genre dans la région de Kaffrine est de 16,4%. Maintenant, il faudra se dire que c'est juste donc, une étude qui se limitait tout simplement en 2024. Et nous osons espérer quand même que nos actions, et en tout cas celles des autres également, toutes ces actions-là que nous menons ensemble, fait penser quand même qu'il y a en tout cas un recul par rapport en tout cas, donc, à ce taux-là. Mais nous sommes conscients que même 1,11% de violences basées sur la dans une région, pour nous, c'est trop. Et aujourd'hui, ici à Kaffrine, quand même, on a prévu de faire donc des activités parce que vous savez qu'à Kaffrine, il y a quand même une nouvelle donne. Nous venons juste donc de démarrer donc, les activités du centre d'accueil unique, donc, qui est vraiment donc, en tout cas une nouvelle approche donc, dans la prise en charge donc, des violences basées sur le genre. Et durant ces jours-là, nous allons donc en profiter véritablement donc, pour faire sa vulgarisation. Parlons de l'agriculture. Le prix du kilogramme de l'arachide est déjà fixé par l'État à 305 francs CFA, mais ce tarif reste théorique pour de nombreux producteurs de Kaolack. Après avoir beaucoup investi pour obtenir des semences de qualité, ces producteurs du Saloum se retrouvent dans une situation particulièrement difficile. Ils sont obligés de brader leurs graines pour subvenir à leurs besoins. C'est ce que nous disent Sekou Diallo et Assoumay. Ou de projecteurs sur la région du Saloum, où les producteurs d'arachides font face à une crise de commercialisation, malgré les investissements coûteux en semences et des récoltes jugées très bonnes. L'absence de points de collecte officiels pousse les agriculteurs vers le marché parallèle, bien en-dessous du prix fixé par l'État. À Wenkiwi, dans la commune de Paoskotoa, les efforts de la campagne sont cachés. Ousseinou Cissé, un producteur, témoigne de la situation. J'ai acheté les semences à 1300 francs le kilogramme et j'en ai acheté 1 tonne et j'ai tout semé. Alhamdulillah, les récoltes sont bonnes. Le prix officiel du kilogramme d'arachide est pourtant fixé à 305 francs CFA par l'État du Sénégal. Mais en l'absence de structures d'achat officielles, une partie importante de la production est déjà écoulée sur le marché informel à des prix souvent bien inférieurs. Ces ventes ne permettent pas aux agriculteurs de rembourser
les dettes contractées. Nous avons travaillé durant tout l'hivernage et aujourd'hui on peine à écouler nos productions. C'est vraiment catastrophique. Nous avons presque fait 5 mois de culture et c'est difficile d'atteindre les prix fixés par l'État du Sénégal. Cette charrette que vous avez rencontrée à la porte, c'est la mienne. J'ai chargé mes propres arachides pour aller vendre ça à Dinguiraye. J'ai presque vendu 1 tonne d'arachides. Et c'est sur le marché non officiel. Nous ne pouvons pas attendre l'état de ces points de collecte parce que les besoins sont toujours là. Nous vendons le kilogramme parfois à moins de 200 francs. Face à cette urgence, les producteurs lancent un appel direct aux autorités. Ils demandent, à défaut de points de collecte immédiats, que l'État du Sénégal ouvre les frontières aux exportateurs. L'objectif est clair, relancer la concurrence pour obtenir de meilleurs prix et sauver la campagne agricole. Il fallait installer très tôt les points de collecte pour permettre aux producteurs de vendre leurs récoltes. Les producteurs d'arachides de la région de Kaolack lancent un cri d'alarme. Malgré de très bonnes récoltes, ils ne trouvent pas de point de collecte officiel pour vendre leur production au prix fixé par l'État du Sénégal. Je le disais en titre, au moment où le Sénégal va atteindre l'autosuffisance alimentaire au marché de Grand Dakar, la pomme de terre locale est bien présente. Certains clients l'ont déjà adoptée, mais d'autres estiment que les producteurs ont encore du chemin à faire pour ce qui est de la qualité du produit. C'est un sujet de Catherine Sigando. Au marché de Grand Dakar, la pomme de terre locale occupe désormais une place centrale sur les étals. Mais cette autosuffisance annoncée répond-elle vraiment aux attentes des vendeurs et des clients? Pour cette vendeuse de légumes qui préfère garder l'anonymat, la production locale est beaucoup moins chère avec une bonne qualité. Le prix n'est pas élevé. En plus, elle est de bonne qualité. On veut consommer ce qu'on cultive ici. La pomme de terre importée était trop chère. Ce jeune commerçant affirme que la pomme de terre importée avait une bien meilleure qualité que celle que nous consommons aujourd'hui. La qualité de la pomme de terre importée est meilleure. Celle-là, on cultive ça ici au Sénégal, à Diamniadio. Mais c'est un Français qui en est le propriétaire avec un Indien. Cette femme, elle aussi commerçante, préfère quant à elle soutenir la production locale. On doit consommer ce qu'on cultive ici au Sénégal pour développer le pays. Maintenant, la consommation est beaucoup plus agréable parce que les cultivateurs se sont améliorés. Nous, on aimerait consommer ce qu'on cultive nous-mêmes. C'est ce qui peut développer un pays. Et c'est ce qu'on veut aussi. Entre opinions partagées et réalité du marché, l'autosuffisance en pommes de terre avance, mais reste encore un chantier où qualité, prix et patriotisme économique doivent trouver un équilibre. Première édition du Digital Africain Summit au Sénégal à l'initiative de la GESMA. Objectif, accélérer la transformation numérique de l'économie. Les autorités veulent faire du pays un modèle de résilience et d'innovation dans le domaine du digital. Le rapport GESMA dévoile les potentialités du Sénégal avec l'élargissement de l'accès à Internet pour des millions de citoyens. Cette rencontre vise à accélérer la transformation numérique du Sénégal à travers des objectifs clairement définis afin de positionner le pays comme une référence en matière de souveraineté et de résilience numérique. Cet exercice qui engage l'ensemble de l'écosystème représente une occasion privilégiée de prendre du recul, d'analyser nos avancées, d'examiner nos défis et d'identifier les leviers qui permettront d'amplifier l'impact du numérique dans notre pays. Le rapport présenté ce jour met en lumière une réalité que nous observons tous. Le Sénégal a considérablement renforcé ses infrastructures numériques, ses capacités d'innovation
et la maturité de ses usages au cours de la dernière décennie. En tant que véritable moteur de croissance, le numérique pourrait, grâce à ces réformes, générer plus de milliards de valeur ajoutée et créer près de 280 000 nouveaux emplois selon le rapport. Avec 97% de couverture 4G, plus de 8 millions d'utilisateurs de l'Internet mobile, une pénétration numérique supérieure aux moyennes régionales. Cette stratégie ambitieuse fixe des objectifs précis. Garantir une connectivité universelle de qualité. Étendre l'usage des services publics numériques. Promouvoir une identité numérique robuste. Soutenir la création d'emplois et porter la contribution du numérique à 15% du PIB national à l'horizon 2034. Selon la directrice Afrique de la GESMA Global System for Mobile Communication, l'un des objectifs majeurs est de replacer la projection numérique du Sénégal dans la dynamique de la vision 2050 afin d'accompagner pleinement sa réalisation. Réalisation de la vision Sénégal 2050, dans laquelle nous voyons l'économie, la compétitivité, la qualité, le capital humain, l'équité et l'inclusion. Nous cherchons à voir comment nous pouvons continuer d'encourager l'investissement dans l'infrastructure numérique, en particulier dans les technologies émergentes. Selon le nouveau rapport du GESMA, le Sénégal pourrait connecter 2,6 millions de personnes supplémentaires à Internet, élargir l'accès aux services numériques essentiels et ouvrir de nouvelles opportunités dans l'éducation, la santé, la finance et l'agriculture d'ici 2030. Le projet Yé Consortium Jeunesse Sénégal, déployé dans 5 régions du pays, Dakar, Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis et même Kaolack, va renforcer l'autonomie socio-économique des femmes et des hommes, créer 18 000 emplois, 4 000 entrepreneurs, dont 70% des femmes et 5% de personnes vivant avec handicap sont ciblés. Aïdessi Diagne, chef du projet Yé Consortium Jeunesse Sénégal, est au micro de Cheikh Makambe. L'objectif final de ce projet, c'est d'amener les femmes et les hommes vers plus d'autonomie socio-économique et socio-professionnelle, à proximité même de leur lieu de vie et in fine de créer 18 000 emplois. Donc c'est un projet qui se déploie dans 5 zones d'intervention au Sénégal, à savoir Dakar, Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis et Kaolack. C'est un projet qui propose différents parcours d'accompagnement, notamment le parcours SEO qui intègre tout ce qui est sensibilisation, information et orientation aux opportunités des secteurs clés de l'agriculture. Nous avons aussi un parcours d'accompagnement, c'est de l'accompagnement technique, même si nous connectons les jeunes entrepreneurs que nous accompagnons à des opportunités de financement à travers d'autres programmes de la Fondation Mastercard. Nous accompagnons et les jeunes entrepreneurs âgés de 15 à 35 ans et les champions locaux. D'accompagner 4 000 jeunes entrepreneurs, dont 70% de femmes, parce que c'est un projet qui est sensible au genre. Donc on cible 70% de femmes, dont 5% de femmes en situation de handicap. On souhaite également toucher, sensibiliser 800 000 jeunes hommes et femmes, dont 70% de femmes. Cette édition, médaillée d'or en individuel et d'argent en double au dernier championnat d'Afrique. La jeune Sénégalaise Combé Sec rêve désormais plus grand et lance son appel aux autorités, aux bonnes volontés pour l'accompagner dans sa préparation pour les prochains Jeux Olympiques. Combé Sec veut d'ailleurs ici au drapeau du Sénégal au sommet du canoë-kayak. C'est le nom de la discipline qu'elle pratique. Elisabeth Grastine et Basso.
Combesek est son nom. Médaillée d'or en individuel et médaillée d'argent en double au championnat d'Afrique, la jeune femme est revenue sur sa préparation et ses ambitions en vue des prochaines compétitions mondiales, notamment celles de 2026 et les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. J'ai reçu les médailles parce que après les Jeux olympiques où j'ai atteint les quarts de finale, cela m'a profondément motivée. À mon retour, je me suis encore entraînée. J'ai suivi une préparation intense et exigeante. J'étais mon propre coach jusqu'à ce que Dieu m'accorde la victoire. La jeune athlète lance un appel aux autorités sénégalaises ainsi qu'aux volontaires afin de l'aider à hisser le drapeau national sur la scène mondiale à travers sa discipline, le canoë-kayak. Je sais que si l'on me soutient encore, j'apporterai la médaille olympique au Sénégal. Moi, Combesek, je suis Lébou, donc une véritable battante. Je ne lâche rien. Je veux qu'on me soutienne car la communauté olympique m'avait offert une bourse en France et c'est là que j'ai décroché mon quota olympique. Bientôt, je serai à Los Angeles. Il ne reste que 2 ans. Si je reste ici, je perds beaucoup parce qu'en France, je m'entraîne avec un bateau alors qu'au Sénégal, c'est dans la mer. Il y a une grande différence. Madame Lo, touchée par son histoire, a choisi d'être aux côtés de Combesek pour l'accompagner dans sa communication. Mon domaine de base n'est pas le domaine sportif, mais j'ai été très sensible par rapport à l'histoire de Combé. Parce que voir une jeune femme comme ça, pratiquement toute seule, à se battre, à se tuer à l'entraînement pour pouvoir représenter son pays et revenir avec la victoire. Je me dis que c'est une femme qu'on doit aider. Donc c'est la raison pour laquelle, dès que j'ai entendu son histoire, je me suis engagée auprès d'elle et je m'engagerai auprès d'elle jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire, Inch'Allah. Donc je fais appel aux entreprises, toutes les grandes entreprises qui sont là, qu'elles soient des entreprises qui représentent des marques de sport ou autres, elles ont certainement les moyens de mettre la main à la poche. À travers sa passion, Combesek manifeste son désir de porter haut le Sénégal au sommet du triangle olympique. Elle interpelle l'État du Sénégal. Et puis, tirage au sort de la Coupe du monde de football. Le Sénégal connaît désormais ou presque ses futurs adversaires dans cette compétition. Il s'agit de la France, du Norvège, donc, et le vainqueur donc des barrages donc entre ces 3 pays, le Sénégal, donc il va quand même attendre pour connaître son 3e adversaire. Les Lions sont logés dans le groupe I. Donc je vous le rappelle, le Sénégal est logé dans le groupe I, donc en compagnie de la France, du Norvège, mais également d'un pays barragiste, le Sénégal, qui va attendre donc la fin des matchs de barrage pour connaître son 3e adversaire. Il pourrait s'agir bien sûr de la Bolivie ou même du Suriname ou encore d'un autre pays qui va jouer les barrages contre ces 2 équipes. Le Sénégal tout de même connaît ses 2 principaux adversaires, le Norvège et la France. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.